Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce pitch du programme européen Digital Déconstruction. Je suis Deba Prakash Guru, chef de projet chez Greenflex. Greenflex est l'un des porteurs de ce programme en France. Dans le programme Digital Déconstruction, nous sommes 4 partenaires français: Greenflex, AREP, Novatec et Velogia. Le programme Digital Déconstruction est un programme sur 3 ans, entre 2020 et 2023. Le programme est porté par Interreg Nord-Ouest Europe et nous sommes 14 partenaires en Europe qui réunissent à la fois des experts des solutions IT pour l'économie circulaire dans la déconstruction, des experts et des facilitateurs de l'innovation et de l'immobilier, et enfin des maîtres d'ouvrage pour mettre à disposition des sites pilotes pour tester la solution. Ce programme vise à développer l'économie circulaire dans la déconstruction en se partant d'un double constat. D'une part, le trop faible part du réemploi et du recyclage à haute valeur ajoutée en Europe, mais également en France. Un tiers des déchets en Europe sont issus de la construction et de la déconstruction, mais seulement 3% est la part du réemploi et du recyclage de haute qualité en Europe du Nord-Ouest. D'autre part, on voit une montée de l'ambition des obligations réglementaires, comme on a pu voir avec le décret de 2011, c'est l'obligation de réalisation d'un diagnostic déchets. Avec la loi de 2015, c'est la prise des objectifs nationaux de valorisation matière et de réduction des déchets. Et enfin, avec la loi 2020, loi anti-gaspillage et l'économie circulaire, c'est l'extension des obligations de tri à la source, la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur, et enfin, l'extension du diagnostic déchets en diagnostic produits, matériaux, déchets. Aujourd'hui, 5 freins principaux ont été identifiés pour ce constat. D'une part, le trop faible recours à des outils numériques qui permettent l'identification et l'amplification des gisements. D'autre part, des problématiques de la traçabilité des déchets issus de la déconstruction. Des problématiques qu'on peut observer avec le manque de cohérence entre l'offre et les attentes de marché pour ces produits. Ensuite, des freins réglementaires limitant le potentiel de réemploi. Et enfin, l'assurabilité de la performance technique des produits et équipements réutilisés. Le programme s'appuie sur 4 volets principaux. Des outils open source pour faciliter vos stratégies de déconstruction, un navigateur interactif d'aide à l'utilisation et l'adaptation des outils, des formations pour assurer la montée en compétence des utilisateurs finaux, et enfin des offres d'innovation pour échanger, collaborer et développer des solutions IT plus près des besoins du secteur. Des sites pilotes vont être testés tout au long du programme pour assurer la cohérence entre les fonctionnalités de l'outil et l'apport sur le terrain dans des projets de déconstruction réelle. L'ambition du programme est de développer des outils d'aide à la décision permettant d'élaborer des stratégies de déconstruction et de réemploi les plus durables et économiques. Et pour cela, l'objectif d'allier 4 briques digitales opérationnelles, des fonctions de scan 3D pour récupérer les nuances de points, des technologies de BIM pour l'identification du potentiel de réutilisation et l'évaluation des coûts de déconstruction, la technologie blockchain pour assurer la transparence et la traçabilité des données, et enfin, d'intégrer la base de données des matériaux pour permettre de former un passeport métier. L'intégration de ces 4 briques formera la solution digitale de construction. C'est une solution open source qui permettra le réemploi et le recyclage de haute valeur ajoutée des matériaux issus du bâtiment. Des bâtiments pilotes comme lieu d'expérimentation et de validation des développements du projet sont hébergés par Velogia, Brightlands, Campaigns Landscape, Schroeder et Associés, SNCF et AREP. Le projet se concentre sur des territoires ayant comme priorité la gestion durable des matériaux, les écotechnologies et la digitalisation de l'industrie aux différents pays, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France, traçant la voie à un déploiement au Royaume-Uni et au Danemark. Un mot sur des offres d'innovation. Ces offres d'innovation vont être lancées en novembre en France. L'objectif est d'impliquer les acteurs de la chaîne de valeur pour pouvoir adapter le plus finement possible le système de déconstruction aux besoins et aux attentes du secteur. Pour cela, l'objectif est de mettre en relation et pouvoir impliquer dans le projet l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur lors des ateliers de la co-création, pendant des visites de site, pendant des ateliers de travail pour collecter votre besoin et vos attentes explicites de votre métier, mais également pour diffuser les bonnes pratiques de déconstruction et de réemploi tout au long et tout au sein du secteur.
Aujourd'hui, ce programme européen est en cours et nous sommes extrêmement intéressés pour collecter les besoins et les attentes des praticiens de la déconstruction. Cela peut se faire via différentes méthodes, recensant les leviers nécessaires pour accélérer le développement du réemploi dans la BTP, échangeant ensemble pour identifier les spécificités de vos activités et vos attentes, ou prenez part à la dynamique distale de construction et participez aux prochains événements à venir. Nous sommes présents sur LinkedIn, @distal de construction, sur Twitter, @distal-deconst1 et sur le site web de Interreg Nord-Ouest Europe. On vous donne rendez-vous pour notre premier hub d'innovation le 16 novembre 2021. Pour suivre les actualités relatives au RIH français, n'hésitez pas à vous rendre sur la page LinkedIn de Distal de Construction. On reste à votre disposition pour les questions-réponses. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Nous sommes équipe Greenflex, on est trois ici. Moi, Deva Prakash Guru et avec moi mes collègues Odélie et Louise Fontaine. On est là pour répondre à vos questions. Peut-être pour information, pour préciser, les Regional Innovation Hubs, on va lancer le premier RIH, donc le premier réseau d'innovation supporté par Digital Déconstruction le 16 novembre, donc en France avec les partenaires français. Les communications à ce sujet vont se faire durant les prochaines semaines sur les différents réseaux, donc notamment nos réseaux, donc que ce soit Greenflex, Vilogia, AREP et Novatech. On a une question sur le chat. Est-ce que la limitation de 30% de granulats recyclés dans le béton a vocation à évoluer pour une plus de conscience au niveau de l'Union européenne? Donc sur les granulats recyclés dans le béton, on est plutôt sur du recyclage à basse valeur ajoutée, donc ce n'est pas le sujet focus principal du projet. On est vraiment, nous, sur des questions de réemploi d'éléments constitutifs du bâtiment, donc ce qui va être par exemple la plomberie, les portes, les fenêtres et autres éléments constitutifs du bâtiment, donc vraiment sur du recyclage de produits élaborés donc vers de l'upcycling, vers du recyclage à haute valeur et du réemploi. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être préciser certains aspects du projet. Donc sur les 4 briques qu'a mentionné Débat dans sa vidéo, donc sur les 4 briques qu'on développe et qu'on lie au sein de Digital Déconstruction. Donc le programme a pour vocation à pousser le développement des outils. Donc c'est des outils qui ont été développés de manière indépendante par les différents partenaires techniques du programme. Donc on a notamment BIMY qui s'occupe du développement du scanner 3D. On va avoir Brightlens qui va être plutôt sur GTB Lab qui va être plutôt sur le développement du reversible BIM, donc un BIM inversé pour la déconstruction, donc support aux stratégies de déconstruction. On va avoir Sirdax qui va être la plateforme de passeport des matériaux et la blockchain qui va être développée et supportée par Block Materials. Donc ces 4 différentes briques qui avaient été développées vont être finalisées au cours du projet et donc le projet va servir à finaliser ces outils-là s'ils ne l'étaient pas avant. Et donc, nous, au cœur du projet, on est là pour lier de la manière la plus intuitive et la plus utilisable possible ces différentes briques, donc pour que les utilisateurs finaux aient une expérience la plus économique et la plus facilitée possible afin de supporter leurs différentes stratégies dans leur chantier de déconstruction. Et sur la partie donc, hors outils, donc sur la partie plutôt développement et temps d'échange. Donc, on va être organisateur au sein des différents pays, donc 2 Regional Innovation Hubs. Donc, on a décidé d'appeler en France les hubs d'innovation du réemploi. Et il va y en avoir plusieurs au cours de l'année 2022 et 2023, donc avec un lancement donc fin 2021, le 16 novembre.
et puis suivi de différents hubs d'innovation du réemploi avec différentes thématiques à chaque fois. Donc des thématiques plus techniques avec des tests d'outils, des visites aussi de sites pilotes du projet. On va avoir des temps d'échange plutôt sur la déconstruction et l'économie circulaire dans le bâtiment d'une manière plus générale. Et du coup, pour apporter un support et puis échanger sur les différents leviers possibles avec les différents acteurs du secteur. Et ce projet, il a pour vocation à plus long terme. Donc là, on est sur le développement d'outils qui ont été sélectionnés pour le projet, mais on est sur une vocation à créer des synergies et à créer tous les échanges possibles et demander avec les autres outils existants sur le marché actuellement et les autres outils en développement sur le marché. Donc, c'est vraiment une plateforme qui se veut ouverte à long terme et qui se veut collaborative. D'autres questions? Donc, on reste bien entendu à votre disposition et on est disponible sur tous les réseaux Greenflex, nous de notre côté pour répondre à votre question. Aussi pour les personnes qui sont possiblement intéressées par les Regional Innovation Hubs et les hubs d'innovation du réemploi en France, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos réseaux et via nos différentes adresses mail. Je vois dans le chat, on a une question. Avez-vous des retours d'expérience de projets sur lesquels vous avez travaillé? Alors pour le moment, on a notamment donc en France des pilotes qui sont supportés par AREP, donc la gare de Villeneuve-Saint-Georges, et par Veolia. Donc sur ces différents projets pilotes, en ce moment, on est au stade où certains des outils du projet ont pu être comment dire, être mis à l'épreuve, être testés. Donc on a le scanner 3D qui a pu être testé sur tous les pilotes, aussi sur les pilotes européens hors français. Et on est au stade où le BIM réversible est en train d'être testé sur ces pilotes. Donc pour expliquer un peu la logique de l'outil, on a tout d'abord le scanner 3D qui va être fait dans les différents chantiers, donc sur tous les éléments qui sont à déconstruire, donc sur les différents étages, les différentes parties du bâtiment. Ce scanner 3D va ensuite être transmis pour être inclus dans le BIM réversible. Donc le BIM réversible va s'appuyer sur ce scanner 3D pour nous donner une modélisation du bâtiment à déconstruire et identifier les différents liens entre les différents éléments afin ensuite pouvoir élaborer une stratégie, donc avec les éléments les plus simples à déconstruire, les éléments ensuite moyennement complexes à déconstruire, etc. Et on va ensuite avoir donc ces différents éléments déconstruits vont pouvoir ensuite être affiliés à des passeports matériaux, et tout ça va être encadré par une logique, donc une technologie blockchain qui va assurer la transparence, mais aussi sécuriser les différentes infos tout au long des transferts d'informations. Donc pour l'instant, sur les pilotes, on est bien au stade de la modélisation 3D. Les retours qu'on a pu avoir, c'est notamment des retours d'AREP sur l'utilité du scanner 3D, qui est pour eux une vraie découverte et un vrai outil qui va pouvoir les aider à pouvoir planifier leur déconstruction et planifier leur futur chantier, puisque ça permet d'avoir vraiment une vision 360 du bâtiment qui donne sans avoir besoin de visiter et de se rendre sur place, qui permet de faciliter les différents diagnostics et qui permet de faciliter l'élaboration du chantier. Donc, dans le cadre de l'AREP, on est sur un chantier in situ de réemploi. Donc, le bâtiment va être en partie déconstruit pour être reconstruit par la suite. Donc, on est sur une rénovation et une réhabilitation aussi des bâtiments. Et dans ce cadre-là, la visualisation 360 facilite énormément la mise en place du futur chantier. Je voudrais juste préciser qu'en utilisant le scanner 3D, on économise aussi le temps. Et Greenflex, de notre côté, on fait l'analyse coût-bénéfice qui va aider les pilotes owners pour pouvoir trouver les bénéfices liés, pas juste liés au coût, mais aussi les bénéfices environnementaux liés au réemploi. Et
sur les retours d'expérience finaux, on va être plutôt sur une temporalité 2023 pour avoir les avis des différents projets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux, donc Greenflex, Digital Déconstruction, AREP, Vilogia et Nobatech, si vous souhaitez être informé du développement du projet. Merci beaucoup tout le monde.